Bonjour, je suis Merim Magharbi, je suis coordinatrice des programmes internationaux de mobilité à l'Université Hassan II de Casablanca. Aujourd'hui, nous allons parler de programme européen Erasmus+, mais je vais insister plus sur le volet mobilité. Le programme, c'est un très grand programme européen. Il est financé par la Commission européenne. Je vais vous donner un historique. Le programme Erasmus a été créé en 1987. C'était un programme de mobilité essentiellement dédié aux étudiants européens. En 2009, c'était la création du programme Erasmus Mundus, auquel l'Université Hassan II a été partenaire dans 6 projets. En 2014, c'était la création du programme Erasmus+. Donc, on passe à notre point. C'est pourquoi la mobilité, pourquoi on va effectuer des mobilités. Sur le plan institutionnel, c'est la contribution à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Les programmes de mobilité aident beaucoup à améliorer la qualité de l'enseignement, l'implémentation de nouvelles stratégies de formation du personnel. Sur le plan institutionnel, effectuer des mobilités ou entrer partenaire dans des programmes de mobilité aide beaucoup à créer des formations pour le personnel ou à renforcer les formations du personnel. La mise en place de nouveaux partenariats, vise aussi la collaboration et la coopération à une plus grande échelle, et aussi le renforcement de partenariats existants aide à la modernisation et à l'internationalisation des établissements. Les programmes de mobilité aident beaucoup à moderniser, à internationaliser les enseignements dans les établissements, ce qui veut dire que nous pouvons aussi, à travers les programmes de mobilité, créer de nouvelles formations ou bien renforcer les formations existantes. Sur le plan personnel et professionnel, l'échange interculturel et professionnel, ça c'est très important pour les gens qui font de la mobilité, ou pour les étudiants et le staff administratif et académique qui font des échanges de la mobilité. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on va soit renforcer ou apprendre de nouveau. Renforcement des compétences, bien sûr, surtout les compétences linguistiques pour les étudiants, les compétences aussi de formation pour les enseignants, les compétences d'apprentissage sur le plan administratif pour le personnel administratif, transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques. Donc ça va de soi. Si on fait de la mobilité, c'est sûr qu'on va apprendre de nouvelles choses, développement d'une nouvelle vision de carrière. Ça aussi c'est très important. Si j'exerce un travail où ça m'aide beaucoup à évoluer dans ma carrière, et aussi peut-être avoir une nouvelle vision de ce que je fais, facilité d'adaptation à tous les contextes, auto-évaluation par rapport au travail fourni. Donc on se met dans une situation d'auto-évaluation pour tout ce qu'on fait comme travail quotidien. Épanouissement personnel, ça c'est aussi très important parce que on profite du changement. Ça c'est aussi très important, c'est un point très essentiel dans la mobilité. Action clé du programme Erasmus+. Nous avons l'action clé 1. La mobilité à des fins d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle la mobilité dont on va parler sur cette présentation. Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques, soutien à la réforme des politiques, et l'initiative Jean Monnet et sport.
Donc, ça, c'est une brève description des actions du programme Erasmus+, dans son contexte général ou bien dans sa globalité. Donc, qu'est-ce que c'est le programme Erasmus+? Le programme Erasmus+, est le nouveau programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, de la jeunesse et des sports pour la période 2014-2020, financé par la Commission européenne. Il vise à moderniser et améliorer l'enseignement supérieur à travers l'Europe et le reste du monde. Il donne aux étudiants et le personnel la possibilité de développer leurs compétences et d'augmenter leurs perspectives d'emploi. Opportunités pour les étudiants et les personnels académiques administratifs, l'enseignement, les études et aussi des stages. Donc, qui peut postuler à ce programme Erasmus+ de mobilité? Donc, on parle toujours de volet mobilité. Les candidats de nationalité marocaine, les étudiants ayant le niveau licence, master, doctorat et le personnel académique administratif. Donc, comment postuler? La demande de bourse est effectuée en ligne à travers le site web des projets ou envoie par email au coordinateur du programme au sein de l'université d'origine. Donc, il faut prendre bien sûr des points en considération qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que le délai d'ouverture et la clôture de l'appel d'offres, il faut toujours respecter les délais. Enregistrement sur la plateforme, si on demande, s'il y a une plateforme et on nous demande à travers le projet qu'on doit s'inscrire sur une plateforme, alors on doit le faire. Les demandes de bourse sont déposées en ligne et ne peuvent être effectuées qu'auprès de l'université porteur de projet. Ça, c'est très important. Les demandes sont déposées en ligne, bien sûr. Bien sûr que s'il y a une plateforme, on va les déposer en ligne. Ou bien on va envoyer à le coordinateur du programme un email pour lui dire qu'on va, pour l'informer de notre qu'on va candidater pour avoir la bourse. Et donc, on peut seulement demander cette bourse que pour l'université partenaire avec l'université Hassan II. C'est la seule université où on peut faire notre mobilité, effectuer notre mobilité. Bien sûr, il faut prendre en considération aussi que les pièces justificatives demandées doivent être téléchargées selon les formats recommandés en assurant l'ordre. Bien sûr, sur les plateformes, on demande toujours des formats spécifiques. On demande aussi de l'ordre pour quelques plateformes. Inscription obligatoire des étudiants au sein de l'université. L'inscription est obligatoire, il faut être inscrit à l'université Hassan II et aussi pour le personnel académique administratif, il doit appartenir à l'université Hassan II. Donc les pièces à fournir pour postuler, ça, on peut dire que ce sont des pièces pour justifier notre demande, pour justifier aussi le niveau d'études, l'attestation d'inscription, ce qui est très important. Il faut être inscrit dans votre université d'origine, ou bien il faut avoir une attestation de travail comme quoi vous appartenez à l'université Hassan II de Casablanca. Diplôme, bien sûr, il faut avoir un diplôme, licence, bac, master. Donc, parmi les pièces justificatives aussi, relevé de notes, certificat de langue, si pour les pays non francophones, on demande toujours un certificat de langue, soit l'anglais, soit l'espagnol. Ça dépend aussi de l'université d'accueil, mais la plupart du temps, le certificat de langue pour la langue anglaise est la plus demandée. Learning Agreement pour les étudiants, ça c'est très important, c'est un document qui est très important pour les étudiants. Et Mobility Agreement, Staff Mobility for Teaching or for Training, ça c'est pour le staff. On demande aussi un contrat de mobilité qu'il faut compléter et signer par l'université d'origine. La même chose pour Learning Agreement pour les étudiants. C'est là où les étudiants vont mentionner les modules qu'ils vont étudier dans l'université d'accueil et ceux qu'ils vont étudier dans leur université d'origine et la signature du responsable, soit du responsable du master ou le coordinateur de la filière ou l'encadrant pour les étudiants, pour les doctorants est très importante et obligatoire. Donc une copie de passeport, bien sûr, le CV. Le CV, c'est un document aussi qui est très important. C'est là où vous allez mettre tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez fait. Et il doit être très clair, concis
et bien présentée, bien sûr. Lettre de motivation incluant le plan de recherche. Bon, la lettre de motivation, il faut expliquer pourquoi vous avez choisi bien sûr, après d'être présenté, qui êtes-vous. Vous allez dire, vous allez bien sûr mentionner ou expliquer pourquoi vous avez choisi cette université, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez apprendre et qu'est-ce que vous voulez renforcer. Ça aussi, c'est très très important. Le plan de recherche pour les doctorants, bien sûr, pour le doctorant, il doit expliquer son sujet de doctorat. Bien sûr, il va bien sûr choisir une partie de sa recherche qu'il veut normalement faire ou effectuer durant sa mobilité dans l'université d'accueil. Il doit être très très précis, il doit être concis, il doit être aussi très clair dans ses propos et dans ce qu'il explique comme projet, dans son projet de recherche. Lettre d'invitation pour les doctorants et le personnel, bien sûr, une lettre d'invitation, elle est très demandée, et pour le doctorant, il doit avoir une lettre d'invitation du laboratoire d'accueil et une lettre d'invitation pour le personnel aussi de l'université d'accueil. Le financement. Donc, le montant de la bourse de la Commission européenne versée dans le cadre du programme Erasmus+, varie en fonction du pays d'accueil et de la durée de séjour. Donc, ça va être à peu près 700 € par mois pour licence, master et doctorat, 140 € par jour pour le personnel académique administratif, plus bien sûr les frais de transport qui sont calculés selon les distances entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Donc, quelle est la procédure? Bien sûr, pour réussir cette mobilité, il doit y avoir une procédure. Quelle est la procédure? La procédure, c'est que il faut bien sûr, dès l'annonce de l'appel d'offres sur le site de l'université, il faut aller sur le lien de l'université d'accueil. Il faut chercher votre spécialité. La spécialité, elle est très très importante. Il faut fixer et préciser votre spécialité. Ça, c'est à partir de spécialité ou bien l'offre de la formation que vous allez fixer dans votre pays d'accueil, dans l'université d'accueil, c'est à partir de là que vous allez compléter votre Learning Agreement. Envoyez un email au coordinateur de mobilité internationale dans votre université d'origine comme demande de candidature avec toutes les informations nécessaires ainsi que les pièces justificatives. Donc il faut envoyer et vous allez envoyer un email à votre coordinateur au niveau de l'université à Saint-Deux de Casablanca, où vous allez envoyer un email, vous lui dites que vous voulez, c'est comme une demande qui est écrite, qui est bien écrite, avec toutes les informations nécessaires, et aussi vous demandez que vous voulez postuler à cette offre, à cet appel d'offres. Vous allez expliquer pourquoi, et aussi vous allez demander pourquoi vous voulez candidater pour cet appel d'offres, et plus les pièces justificatives. Donc, informer le responsable académique dans votre établissement d'origine sur votre démarche. Ça aussi, il faut informer votre responsable, bien sûr, que pour les étudiants, pour les doctorants, il faut informer votre responsable ou le coordinateur de la filière, ou bien sûr l'encadrant de votre thèse, que l'informer sur votre démarche. Ça, c'est aussi important. Bien sûr, le responsable académique doit être au courant de ce que vous voulez faire. Être sûr de vos capacités linguistiques avant de postuler, ça aussi c'est très important. Il faut savoir, il faut être sûr que quand je vais dans une université d'accueil, je dois bien sûr maîtriser la langue. C'est avec ça que je vais communiquer avec les autres. Aussi, pour les étudiants, c'est la langue des études. Donc, bien sûr, il faut avoir un certificat de langue. Pour ça, aussi savoir bien communiquer. Respecter toutes les consignes et les formalités du programme, ça c'est connu, il faut respecter le règlement du programme, établir un budget estimatif des frais de séjour. Donc les frais de séjour, bien sûr, c'est pas
le premier jour de votre mobilité, vous n'allez pas recevoir votre bourse. Alors, il faut avoir un petit budget du premier jour pour vos frais de vos premiers jours de séjour. Là, je vous donne. Là, ce sont les coordonnées. Pour avoir plus d'informations, vous avez les sites, bien sûr l'email, une adresse email. Vous avez aussi un groupe Facebook, UH2C Erasmus Mobility, et aussi une chaîne UH2C Erasmus Mobility Morocco. C'est pour avoir plus d'informations ou avoir des vidéos où vous voulez voir ou entendre plus d'explications. Ça c'est en haut c'est le groupe et en bas c'est la chaîne. Merci pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance et à la prochaine.